Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Messieurs les anciens chefs d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les anciens ministres de la Défense, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Monsieur le chef d'état-major général des armées, honorables députés, Messieurs les anciens chefs d'état-major, Messieurs les officiers généraux, distingués invités, officiers, sous-officiers et militaires du rang, personnel civil de la défense. La célébration du 56e anniversaire des Forces armées nationales au lendemain des événements tragiques survenus le 12 octobre 2016 à Intangom m'offre l'occasion de rendre l'hommage de la nation à toutes les victimes de la barbarie et de la lâcheté, en particulier à nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur. Pour saluer leur mémoire, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, c'est sous le thème « Démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social, contribution des forces armées nationales » que l'armée nationale commémore le 56e anniversaire de sa création. Un anniversaire est toujours un moment de souvenir, mais aussi de réflexion et de projection vers un avenir que l'on souhaite toujours meilleur et mieux maîtrisé. Le 56e anniversaire n'échappe pas à cette règle. L'institution militaire, dès sa création, s'est vue confier par la nation et les autorités politiques son rôle et sa place dans la communauté nationale afin que, tout en assurant les missions traditionnelles qui sont les siennes, elles puissent participer au développement en étant utiles et en s'adaptant au progrès et à l'évolution de l'ensemble de la société. C'est fort de ces idéaux et en ayant une conscience nationale aiguë que les pères fondateurs de notre outil de défense ont su inculquer à la communauté militaire les valeurs de sacrifice, d'honneur, de dignité et de respect de l'autorité. C'est pourquoi chaque fois que des militaires ont fait irruption à la tête de l'État pour jouer un rôle politique actif en dirigeant le pays, l'institution militaire dans son ensemble en a subi les contre-coups et s'est retrouvée de gré ou de force dans une posture qui n'est pas la sienne. Il doit être clair que pour tous, que l'armée doit se mettre exclusivement au service des institutions de la République, si elle veut garder sa fierté, son unité, sa cohésion et sa discipline qui font sa force et sa neutralité. J'apprécie donc à sa juste valeur la pertinence du thème de ce 56e anniversaire au triple plan de la démocratie, des défis sécuritaires et des exigences du progrès économique et social. Nous devons nous convaincre que pour se consolider, la démocratie a besoin d'une armée forte et républicaine, une armée qui se conforme aux règles et aux exigences de l'état de droit et qui est débarrassée des réflexes de l'état d'exception. Il importe que l'institution et au même titre le militaire observent à tous égards une attitude de neutralité, entendue comme leur non-immixtion dans l'affaire politique et partisane. L'armée doit donc être au service du pouvoir politique, qui, dans toute démocratie, tire sa légitimité de l'onction populaire. Le plan stratégique 2007-2021 pour la réforme des forces armées nationales, élaboré selon un processus participatif, constitue l'aboutissement
des réflexions menées sur ces questions essentielles à la stabilité politique et au progrès continu au profit des Burkinabés. Il sera le document de référence qui permettra de corriger les travers qui ont conduit aux dérives ayant jalonné la vie de l'institution et dans une certaine mesure celle du pays. Très adroitement, cette vision matérialisée dans le plan stratégique allie les tâches de promotion du développement national aux missions régaliennes dans le cadre des lois de la République dans toute démocratie moderne. C'est pourquoi l'armée nationale, comme les forces de sécurité, doivent défendre l'intégrité du territoire, la stabilité des institutions républicaines et assurer la sécurité et la protection des biens et des personnes comme la prunelle de leurs yeux, car ces missions constituent leur raison d'être. En ce qui concerne les défis sécuritaires, l'environnement international et sous-régional reste fortement marqué par la montée en puissance des clivages idéologiques et religieux, mais aussi par la recrudescence des activités terroristes et de la criminalité transfrontalière. Les nombreux conflits à travers le monde ont contribué à créer des zones de non-droit où des bandes de terroristes se replient pour mieux s'organiser. Ces bandes armées maintiennent et renforcent ainsi les conflits intérieurs et se servent de ces bases pour perpétrer des actions terroristes dans notre pays. La décision de l'État d'engager l'armée nationale et les forces de sécurité pour les missions de paix sur le continent doit être saluée. Cette solidarité de notre pays vis-à-vis des autres pays est de plus en plus appréciée grâce aux missions de sécurisation et d'observation, mais surtout grâce aux opérations de soutien de la paix à la paix, dont les plus connues sont celles ayant concerné le Burundi, Haïti, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Guinée-Bissau, le Darfour et le Mali. C'est le lieu de souligner que notre contribution à la MINUSMA se poursuivra, car la responsabilité de tous les pays de notre sous-région est au-delà est engagée dans cette mission. Cette participation, pour être toujours efficace, doit s'appuyer sur l'acquisition permanente des savoir-faire requis dans ce domaine. Elle permet également de renforcer les capacités opérationnelles des hommes qui rentrent de ces pays pour continuer leur mission au plan national. Cette décision qui nous permet de contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité sur le théâtre des opérations en Afrique et dans le monde, notamment dans les missions de paix sous la bannière des Nations Unies, a contribué à révéler et à renforcer le professionnalisme de nos officiers, sous-officiers et militaires du rang. Permettez-moi de saisir l'occasion pour remercier nos partenaires qui nous soutiennent en matière de formation, d'équipement, de partage de données et d'échange d'informations. Face aux menaces transnationales grandissantes, la coopération entre les États est désormais une exigence. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, depuis les attaques terroristes du Café Cappuccino, du Splendid Hotel, ainsi que les nombreuses attaques contre les forces de défense et de sécurité le long de nos frontières, la menace terroriste est permanente et les forces de défense et de sécurité doivent agir en anticipation et en réaction afin d'assurer un niveau de sécurité maximal à la population. Les efforts doivent être poursuivis et l'armée nationale doit fortement s'impliquer dans les initiatives régionales comme le G5 Sahel qui permettent de créer une synergie sans laquelle les actions individuelles connaissent des limites. Le concours des populations est une donnée incontournable dans ce combat, car ce combat de longue haleine appelle l'implication de toute la communauté nationale. C'est pourquoi le renforcement des liens armée-nation est une quête fondamentale de toute armée républicaine. C'est devenu une nécessité absolue pour notre armée nationale et nos forces de sécurité de disposer de matériel et d'équipements adéquats pour être à la hauteur des défis sécuritaires actuels et à venir. Dans ce sens,
un projet de loi de programmation militaire pour la période 2017-2027 sera soumis à l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables invités, Mesdames et Messieurs, au-delà de leur mission régalienne, donc traditionnelle, l'armée et les forces de sécurité doivent participer aux tâches de développement du pays en s'impliquant dans le processus de promotion économique et sociale. Dans un pays comme le nôtre, ne pas profiter des capacités de l'armée serait contre-productif, car elle possède bien souvent des équipements et une expertise qui peuvent être employés dans un cadre autre que celui du théâtre militaire. De tout temps, cette approche a eu cours dans notre pays, comme en témoignent les plaines rizicoles de Dakiri et de Niana-Djonkele et les unités de production agro-silvopastorale inaugurées sous la période révolutionnaire. C'est donc dire que la contribution de notre armée nationale en matière de développement a toujours été une réalité et sa part contributive dans l'édification de notre nation est notable. En plus de l'action quotidienne des spécialistes militaires dans les domaines de la santé, du génie, du transport aérien et de la protection civile, les populations des villes de garnison où sont implantées nos unités militaires apprécient le dynamisme qu'apporte notre vaillante armée à la vie sociale et économique. Dans le domaine de la recherche scientifique, les professeurs et chercheurs du service de santé des armées apportent leur contribution aux côtés de leurs homologues civils dans les universités et dans les hôpitaux. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, depuis le renouveau démocratique consacré par les élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, qui a scellé le pacte républicain, attendu par toutes les couches de la société, notre pays doit faire face à de nombreux défis. Je suis conscient des difficultés que rencontre notre armée nationale et nos forces de sécurité, mais il me plaît d'indiquer que toutes les préoccupations qui ont été soumises ont été prises en compte ou sont en voie de trouver des solutions. Je puis vous assurer que tout sera fait pour permettre à nos forces armées de garantir la sécurité tant nécessaire à la quiétude de nos populations laborieuses et assurer la défense de l'intégrité du territoire. La réforme globale du secteur de sécurité viendra parachever cette architecture pour assurer la protection et la défense du territoire, des personnes et des biens. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, personnel civil de la défense, j'exhorte la chaîne de commandement et l'ensemble des personnels à travailler dans la cohésion, dans l'unité et dans la discipline, afin de nous permettre de relever le défi de la défense et de la sécurité de notre pays. À nos anciens combattants et anciens militaires, j'exprime la gratitude de la nation et à l'ensemble des récipiendaires, j'adresse mes vives félicitations. Bonne fête et joyeux anniversaire aux Forces armées nationales. Je vous remercie.